Chaque année, le jour des morts tombe un 2 novembre. Mort et IDFM Sport, vous me direz, peu de rapport, quoique, avec le IDFM Sport de la semaine dernière, je ne donnais pas cher de notre sort. Antenne du direct saccagé, interview d'un très bon groupe toute brouillée, et que je taille Zidane, autour du poiré, Greg et Naïma qui poussent la chansonnette. Bref, on n'était pas loin des oubliettes, mais à coup pas fini le tralala. IDFM Sport est bien là, et même si nous sommes en pleine fête des morts, éloignez-vous-en en vous mettant au sport. Chers auditeurs, bonjour à tous. Au sommaire de cette 9e émission, et oui, l'actualité sportive dans le monde, en France et en Ile-de-France, c'est avec le meilleur journaliste des 50 prochaines années. Greg Rouillat est en studio aujourd'hui. Salut Manu. Salut Greg, ça va? Salut, ça va très bien, salut à tous. Et mea culpa pour ma petite chanson de la semaine Mea dernière. culpa, on peut tous dire mea culpa aujourd'hui. Je pense que c'est vrai qu'on en a fait beaucoup, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va se rattraper On apprend cette nous aussi, semaine. on apprend. Et on apprend le métier, tout à fait. Greg, à la une des On va actualités, faire un de petit tour du l'actualité. sport comme d'hab, du football, une bonne partie football puisqu'on aura de la Ligue 1 ce week-end, on aura de la Ligue des Champions la semaine prochaine. Et puis du basket, du hand, j'ai déjà dit du foot, donc qu'est-ce que j'ai oublié, du rugby bien sûr parce qu'on a eu une journée hier. Enfin voilà, il y en aura pour tout le monde. Et puis le journal de la région. Comme chaque semaine. Chaque semaine. Mon premier s'est lancé dans la politique. Mon second était encore à Orléans cette semaine. Dis donc, Eddie Amari et Linden Lutello nous ont fait l'honneur de nous rejoindre aujourd'hui malgré leur emploi du temps très très chargé, chers auditeurs. Ils sont là dans les studios d'IDFM 98 FM. Bonjour messieurs. Bonjour Manu, bonjour à tous. Quel plaisir de vous Bonjour retrouver. Manu. Je vois que tu lances que des fausses rumeurs. Mais c'est pas grave. On peut dire que tu étais pour le business, hein, c'est pas grave. Hein. C'est exactement ça. Pour voir l'équipe de nationale aussi. Entre autres. Messieurs, de quoi allons-nous débattre aujourd'hui? Alors, les débats ils vont porter déjà sur la NBA et en effet la saison qui débute avec nos Français qui étaient très en forme entre Batum, Noah et Tony Parker qui ont été très décisifs. Ensuite, on va parler de l'inarrêtable et je pense ton favori peut-être pour la fin de saison, peut-être. Sébastien Vettel qui est à 4 victoires d'affilée, on a rarement vu ça. Et pour finir, si on attend, on va pouvoir faire un petit topo sur l'Olympique de Marseille. La chronique de Eddie Amari. Un coup de cœur aujourd'hui, je crois. Coup de cœur aujourd'hui, oui, sur un bel événement au début de semaine qui est passé presque incognito dans la plupart des médias, à savoir la barre des 300 semaines passée par Roger Federer à la tête du classement ATP. Tout à fait. Et donc, à retrouver, en première partie de cette émission, vous l'aurez compris, pas d'invité aujourd'hui, une spéciale débat, c'est bien mieux. Et je prédis qu'il va y avoir du sang et de la sueur, mes amis, aujourd'hui. En tout cas, je vous sens en forme. Vous êtes F, vous êtes in, vous voulez manger une crêpe sur les bords du lac d'Anguin, adressez-vous à Naïma, ça tombe bien. Notre chroniqueuse des féminines est aussi présente aujourd'hui. Bonjour Naïma. Bonjour Manu, bonjour tout le monde. Et on va parler de quoi aujourd'hui dans ta chronique, Naïma? Eh bien, on va parler du buzz de la semaine, qui est le Ballon d'Or FIFA pour les féminines. Et oui, pas pour les masculins, attention, hein, pas pour les hommes, pour les féminines. Vous êtes F, vous êtes in. Et là, il y a peut-être des Français qui peuvent gagner. Vous êtes féminine. Moi qui suis. Allez, il est 13h passé de quelques minutes, n'hésitez plus à réagir sur les réseaux sociaux. On veut que vous bombardiez ce standard. Twitter, bien sûr, IDFM Sport, IDFM en lettres capitales attachées de sport, IDFM Sport, votre seul moyen de nous envoyer des messages, donc n'hésitez pas à le faire, puisque tout de suite, vous l'aurez compris, c'est bien l'heure d'IDFM Sport. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'Île-de-France. Et on retrouve le journal des sports de Greg Rouillat, le journal qu'on attend à chaque fois avec ses nouvelles et surtout ses scoops. Et on commence, et bien sûr, avec du football. Avec du football, la Ligue 1, le petit tour des stades européens, bref. La totale, comme La d'hab, totale. on démarre avec ce soir la 11e journée de Ligue 1. Et puis avec un derby breton, Brest 15e qui accueille Lorient 9e. Début de la rencontre à 20h45 sur beIN Sport 1. Et puis ils vont le commenter en breton. Et ouais, C'est pas vrai. J'allais te poser la question en C'est plus. pas vrai. Vous avez fait le derby corse en Corse, et là ils nous font le derby breton en breton. Donc à suivre pour les Bretons. Ils sont sur forts à beIN beIN, Sport quand 2. même. Ils sont très bons. Yes. Ils sont très Ils sont forts. très bons. Qu'est-ce que j'aimerais bosser chez eux. Il n'y a pas que toi. Demain à 17h, le leader, le Paris Saint-Germain accueille Saint-Etienne 5e. Un match historiquement favorable au PSG puisque sur 31 rencontres disputées au Parc des Princes entre les deux équipes, Saint-Etienne ne s'est imposé que 2 fois au Parc. Donc c'était la saison 71-72 et la saison 2006-2007. Avec la retournée d'Ilan en 2006-2007, c'est ça? Tout à fait. Ilan, ouais, c'est ça. Ouais. Paris était vraiment au fond du trou. Au fond du trou. 17e, ouais. On peut le dire. Et à l'inverse, donc historiquement, Paris s'est imposé 20 fois contre Saint-Etienne. Donc
Je pense que ça va être un match très 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 dur quand même. J'ai vu Saint-Etienne jouer contre Sochaux dans la semaine là, en coupe de la Ligue. Un match très dur avec une équipe de Saint-Etienne qui Très, très réalise forte. un très bon de saison, très très fort, je ne sais pas, mais qui réalise Offensivement, avec Aubameyang qui va très vite. Aubameyang, Brandao qui réalise aussi, t'as raison, un très beau début un de milieu saison. avec Coad. Franchement, ils m'ont impressionné. Après avoir joué à Saint-Etienne pour le PSG, c'est toujours difficile, mais lorsque le Paris Saint-Germain, j'allais dire lorsqu'on reçoit, lorsque le Paris Saint-Germain reçoit les Verts, généralement ça se passe plutôt bien. Et puis j'espère qu'on va en revenir dessus. Il y a eu un match mercredi soir, non? Un certain On y reviendra tout à l'heure. Le PSG est sur une bonne dynamique, non? On y reviendra tout à l'heure, ouais. Et je peux même vous donner un scoop. On a un petit micro derrière Eddie et Greg pendant le match. Mais je dis rien, on en parlera tout à l'heure. À 20h, donc c'est toujours samedi à 20h, Évian-Tonon Gaillard 17e accueille Lille 10e, 3 19e accueille Montpellier 13e. Dimanche à 14h, Marseille 3e se déplace en Corse à Ajaccio qui est 13e. L'autre club corse, Bastia qui est 11e, va jouer à Lyon 4e. Et puis à 21h, le grand match Canal, le derby de la Garonne, Bordeaux 8e qui accueille Toulouse 2e. Canal, ils font pas les matchs commentés en Garonnais. occitan. Mais on veut bien travailler chez eux quand même. Voilà. Hein, attention. Hein. On veut bien travailler chez eux. Parce que nous on parle pas breton, donc de toute façon voilà. Je vais continuer avec un petit mot de Ligue 2, on n'en parle pas beaucoup, mais là il y a deux beaux matchs. Donc demain à 14h, Nantes 2e qui accueille Angers 3e. Et puis on a des derbys, donc un autre derby en Ligue 2, le derby normand. Caen 5e qui accueille le Havre 11e, ce sera sur Eurosport. Commenté en normand. Eh ben non. Commenté en français seulement. Mon petit tour européen. Allez, c'est notre fréquence préférée. Ça, j'adore ce moment-là. Ah ouais. C'est le moment où Greg flingue mon samedi. Et ben là, c'est chez moi. Bah, je connais, je le sais. là, il y a que du, Vends-moi du rêve, je le sais. là, il y a que du samedi, du rêve là. aux auditeurs du DFM Sport. Alors en Angleterre, on est parti en Angleterre avec la 10e journée. Forcément un match énorme. Manchester United 2e qui accueille Arsenal 6e. Samedi à 13h45. On le rappelle juste pour nos éditeurs, l'année dernière ça avait fini 8-3. Comme cette semaine, Arsenal a fait 7-5. On peut peut-être Arsenal a fait 7-5 et Manchester a fait 5-4. On peut peut-être voir des buts. Ouais. En Espagne, je vous ai sélectionné un match ni le Barça ni le Real. Mais c'est un beau match, 10e journée également. Valence 11e qui accueille l'Atlético Madrid 2e. L'Atlético qui a égalité de points avec le Barça, donc c'est pas mal. Qui réalise un très très beau début de Voilà, saison. exactement. Ouais, donc samedi à 22h, ce sera votre dernier match du samedi soir. Puisque juste avant, vous pourrez regarder donc le big match, le bigo macho, je sais pas comment dire en italien, de la 11e journée. La Juve leader qui accueille l'Inter Milan 2e. Avec alors là c'est pareil, un autre mea culpa, c'est la journée des mea culpa, puisqu'on avait parlé de Paul Pogba qui pouvait, le petit français qui était arrivé à la Juve, et on avait parlé de lui que ça pouvait être le futur Vincent Péricard, donc un futur mauvais, on va dire. Vincent Péricard qui a été quelquefois quand même bien cité dans l'équipe du dimanche. Oui, quelques mais semaines, pas Paul Pogba aussi a eu le droit. pas longtemps. Mais là, franchement, Paul Pogba, un début de saison énorme, et juste pour dire qu'il sera probablement titulaire contre l'Inter Milan. Surtout qu'il a marqué en milieu de semaine, mais bon. Contre Bologne, ouais, et ouais. puis contre Naples aussi. Pour le moment, il réalise, c'est vrai, un bon Et puis début de saison. le contenu des matchs est pas au-delà de ses buts, le contenu des matchs est vraiment intéressant. Alors, je sais pas, excuse-moi, je vais juste faire une mini parenthèse sur Pogba. Je sais pas ce que t'en penses par rapport aux interviews qu'il a donné. Est-ce que tu trouves pas qu'il prend un peu trop la grosse tête alors qu'il n'a encore rien fait? Je trouve qu'il a pris, enfin, C'est Oui, l'impression qu'il me donne. oui. Enfin, j'attends énormément. Je trouve qu'on fait beaucoup autour de ce joueur. Après, c'est vrai que à là, voir, il a réalisé 3 belles semaines. C'est que 3 semaines dans sa C'est que carrière. 3 semaines. son Mais à objectif, voir. c'est quand même de devenir le meilleur joueur du monde. Il a Et dit de clairement. prendre et normalement, selon intéressant. la intéressant. plupart des médias français, il a été recruté pour prendre la place d'Andrea Pirlo. J'attends de voir. Non mais c'est intéressant justement, tu parles du discours, juste pour finir, c'est intéressant qu'il y ait un jeune joueur français qui ait ce discours-là, qui ait un petit peu d'ambition. Voilà. Je sais que ça te tient à cœur, Eddie, l'ambition. Ouais, mais je préfère l'humilité quand même. Ah. Je préfère l'humilité quand même. Mais pour résumer, ton programme, ça veut dire que je peux commencer Tu commences samedi voilà. 14h. J'ai Manchester United Arsenal, Attends, 17h non. PSG Saint-Etienne. Voilà, 18h30, tu te mets sur le championnat allemand, 10e journée, Hambourg 7e qui accueille le Bayern Munich premier. Mais chaque week-end championnat allemand, il y a toujours des grosses Des affiches. super affiches. Ouais. Et chaque semaine, Eddie nous dit la même chose. Non, mais c'est vrai, je suis étonné. Après 21h, il y a Juve Inter. Et 22h, Valence Atlético, au calme. Et minuit, je peux commencer à sortir. Tu peux rallumer ton téléphone. C'est sonné minuit le samedi soir. Je sais pas si vous savez. Enfin voilà, donc si vous voulez pas sortir le samedi, vous pouvez rester devant votre télé, il y en aura pour tout le monde. Enfin pour les footeux surtout. Un petit mot de LDC parce que on a la 4e journée la semaine prochaine. C'est les matchs retour des matchs qu'il y a eu il y a 2 semaines. Donc le PSG va accueillir Zagreb mardi à 20h45.
Si vous voulez pas regarder ce match, Vous ça pouvez sert à rien, sortir, là, pour le parce coup. que franchement Zagreb ça vaut pas grand chose. Dans le groupe B, l'Olympiakos accueille Montpellier, toujours mardi à 20h45. Dans le groupe F, le Bayern Munich accueille Lille mercredi à 20h45. Et puis le choc, pour moi, c'est le même qu'il y a 2 semaines, c'est Real Madrid, Borussia Dortmund. Un petit mot de rugby. Yes. Justement, le championnat du top 14, la 10e journée qui s'est achevée hier. Yes, tous les matchs étaient hier, un 1er novembre. Ça, c'est une habitude en rugby. On joue à chaque fois le 1er novembre. Donc, le leader Toulon bat le Stade Français 24-19. Le Stade Français, pareil, mais à coup de pas, parce que depuis qu'on avait fait notre débat sur le Stade Français, on avait très peur. Ils reviennent. Tout à fait. Et c'est pareil, c'est décevant. Ils devaient gagner à Clermont la dernière fois. Ils ont perdu à la dernière minute. Là, ils devaient gagner aussi à Toulon. Ils auraient dû gagner à Toulon. Ils perdent à la dernière minute. Enfin bon. Et ils ont quand fait même confiance, ils font confiance aux jeunes. Voilà. Ça, c'est ça qui est intéressant. Donc en fait, à chaque fois qu'on parle dans les débats On est ici, écouté, on est on est écouté, écouté. c'est bien. Le deuxième Clermont s'impose à Agen 18-11. Le troisième Toulouse bat le Racing Métro 32-13. Du coup, le Stade Français se retrouve 9e et le Racing Métro est 10e. Et puis j'ai un petit mot de l'équipe de France puisque ça arrive la tournée de novembre. Le forfait du 3e ligne du Biarritz Olympique, Venceslas Loret pour le match face à l'Australie le 10 novembre. Il est remplacé par le 3e ligne de Clermont, Alexandre Lapendry. Un petit mot de handball justement, puisque on a eu quelques nouvelles de Nico Karabatic cette semaine. Yes. Il restera du côté de Montpellier, c'est ça, Greg? Il reste, yes. Mais à Colpa encore une fois, parce qu'on avait dit qu'il allait partir. Enfin, il reste jusqu'à la fin de la saison, Ouais, parce que pour le moment, je suis pas sûr qu'il reste après. Hein. Donc dans l'affaire des paris illicites avant le match Cesson Montpellier, Nicolas Karabatic et Issam Tej réintégrés à l'effectif du Montpellier Handball. Ils avaient une réunion avec les dirigeants de Montpellier. Et ils ont juré les yeux dans les yeux avec donc le manager Patrice Canaillet et le président Rémi Lévy qu'ils n'avaient pas parié. Ça, je trouve ça ridicule. Leur terme de jurer, c'est comme quand on négoce. Les yeux dans les yeux. Voilà, Ouais. il s'est craché dans... Avoué. J'ai craché dans ma main, je lui ai tapé dans la sienne, c'est bon. Ouais, c'est ça. Je suis Ouais. pardonné. Non, mais Ouais, après c'est un club, c'est un club comme ça avec cette petite ambiance de entre guillemets de famille. Donc pourquoi pas. En La tout famille, cas, en la revanche, famille. Luka Karabatic et Dragan Gajic ont eux par contre avoué, et donc ils ont un autre entretien préalable à un licenciement. Il devrait y avoir licenciement pour faute grave. Entretien la semaine prochaine. Rien à voir avec le mec d'Automoto. Non, hein. c'est ça, non, c'est l'ancien capitaine de Montpellier, Dragan Gajic. Et puis Nico Karabatic a retrouvé l'équipe de France parce que bonne nouvelle, voilà, ouais. C'est surtout ça la bonne nouvelle. parce que pas besoin de compétition, direct équipe de France. ouais, mais il a pas joué. Hier, il y avait un petit match. Le premier match des qualifs pour l'Euro 2014. La France a battu la Lituanie 27-18. Nico Karabatic n'a pas joué parce qu'il était bien sûr à court de forme. Ça fait un mois qu'il n'a pas joué. On pourrait le voir par contre en Turquie dimanche. Ah, ça c'est une bonne chose. Je pense Même que si Claude je pense qu'on n'a Onesta, pas besoin trop de lui en Turquie. Mais... Non, mais surtout, je pense que Claude Onesta aurait pu le laisser un petit peu dans le frigo. Pour, bah non, c'est vrai. Non, mais il aurait Attends, le jour de la fête des morts, tu nous parles de frigo. Non. Arrête. il aurait dis, pu, là, il aurait pu le laisser au calme, Karabatic, après tout ce qu'il a vécu. C'est sûr. Je pense que c'est Quelques peut-être jours pour de repos, je le l'aurais remettre fait dans la énormément compétition, bien. Non, et puis- peut-être, et Et qu'il puis pense à autre chose. il a clairement avoué que c'était son homme de base et il lui a montré toute sa confiance parce que Nico Karabatic n'a que 28 ans, donc c'est quand même le boss de l'équipe de France encore 3 ou 4 années. Hein, Et- faut le dire, et- jusqu'au prochain JO. Et son pronostic pour ce match justement France-Turquie à Karabatic, c'est quoi? Je sais pas si tu Ouais, je pense que la France, je pense qu'il a parié que la France allait gagner. Première Ouais. mi-temps, victoire de la Turquie, je crois. Ouais, deuxième mi-temps, on voit. Greg, il y a une chose qui me Yes. scandalise, Allez. et je suis sûr que toi aussi tu es scandalisé. Yes. J'ai l'impression que dans ce journal, on met un petit peu le tennis dans le lot des autres sports. Ouais. Donc je te propose un petit jingle tennis. Ah, ça me fait plaisir. Tu sais que c'est mon sport, le tennis. Et les Masters justement de Paris-Bercy qui Ouais. se déroulent Ouais. actuellement avec beaucoup de surprises, mes amis. Énormément de Surprise surprises. partout. Ouais. Après, je pense qu'on va revenir un petit peu dessus rapidement parce qu'il y a un gros Très souci très avec- rapidement. Il y a un gros souci avec ce tournoi de Paris-Bercy, le calendrier, puisque exit Djokovic le premier jour sorti par Sam Querrey, exit Murray sorti en 8e par Janovic. Alors après, arrêtons de dire que ces messieurs ne veulent pas venir pour gagner, parce que ces messieurs sont là, et si vous avez vu les matchs, ils se sont fait sortir par des très très bons joueurs. Des joueurs qui sur un match peuvent battre tout le monde. Janovic c'est le champion du monde junior, donc lui forcément d'ici 1 ou 2 ans il sera dans les 10. Sam Querrey on connaît, il a déjà battu tout le monde sur phase rapide, il a déjà battu tout le monde. Je suis d'accord, Djokovic a eu des soucis, il a surtout des soucis familiaux. Ouais, avec son père. Il a dû rentrer, il a fait un aller-retour en Serbie dans la journée de mardi, donc c'est sûr que pour aborder un match c'est pas facile. Murray il a balle de match.
Faut pas dire qu'il a balancé son match, il a balle de match. Il a balle de match, s'il pouvait gagner le match, il aurait gagné le match. On peut pas mettre, je pense, comme tu dis, Murray et Djokovic sur Après, c'est la sûr même que c'est sûr que la semaine prochaine, eux ils seront frais à London. Je pense que Tipsarevic et Tsonga qui sont qualifiés pour Londres, qui vont probablement aller très loin dans ce tournoi. Je pense qu'ils seront vraiment pas frais du tout la semaine prochaine à Londres. Et là, on revient à toujours la même chose. On a changé le calendrier l'année dernière justement pour que les joueurs aient plus de vacances. Le souci, c'est qu'on met un Masters 1000 juste avant la semaine des Masters de Londres. Donc qui va jouer, qui va être bon à Londres? Bah, il y a Federer qui va arriver, qui va être nickel. Et pour le moment, on a Ferrer qui est encore là, on a Berdych qui est encore là, Tsonga est encore là. En fin de saison, d'une semaine à l'autre, on peut avoir un écart de performance aussi important. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas bien aujourd'hui à Bercy peut être très très bien la semaine prochaine à Londres. Il sera très bien parce que physiquement, il aura beaucoup plus de caisses que les autres. Et le fait est, c'est que les 4 premiers, sûrement la semaine prochaine, enfin que ce soit Del Potro, Federer, Tsonga, Djokovic et Murray, exit de Bercy déjà. Donc on peut quand même souligner que Federer a eu la classe que Djokovic n'a pas eu en ne s'alignant pas à Paris. Oui, on peut le dire parce que Djokovic, il entre guillemets, il le savait qu'il n'avait pas resté longtemps quelques jours à Paris, mais il est quand même venu pour prendre son chèque et c'est pour repartir. Ça que Guy Forget fait des points à défendre aussi peut-être. Oui, ouais. Enfin lui, il avait pas trop de points à défendre, mais Federer, oui, non, t'as raison. Federer avait des points à défendre. Mais Federer, vraiment le Masters sont en ligne de mire. Et mais c'est pour ça que Guy Forget, pour revenir un peu sur le tournoi, Guy Forget, le nouveau patron du tournoi de Bercy, essaye de placer ce tournoi de Bercy en février. Juste après l'Open d'Australie, on sait qu'on a 2-3 tournois en indoor, d'habitude Marseille notamment. On essaye de placer ce tournoi-là en Masters 1000. Ça a des chances d'aboutir ou pas auprès de l'ATP? Oui, je pense que ça a des chances d'aboutir d'ici, on va dire 2014-2015. Est-ce que sur le circuit ATP 1000, est-ce que Bercy est considéré comme un des plus grands tournois? C'est censé être le plus grand. C'est censé être le plus grand. Après, dans les faits, dans le palmarès, c'est pas forcément le cas, mais c'est censé être le plus grand au niveau de la dotation. Et au niveau du palmarès aussi, il y a énormément de grands joueurs qui ont gagné là-bas. Mais là, c'est l'un des plus faibles Open de Paris qu'on ait joue depuis ces dernières années. C'est même le plus faible. Même en taux d'affluence, vous regardez les tribunes de Paris-Bercy. Enfin là, c'est complet. Depuis mercredi, c'est complet. Moi, à chaque fois, je regarde les matchs, les tribunes sont vides. J'ai des amis qui étaient dans les loges sont vides également. Des amis dans les loges. Voilà, mais des relations. Mais à ce qui paraît, vraiment, c'est un vrai couac. Non, je suis pas d'accord. Au niveau du jeu, c'est pas du tout un couac. Pas du jeu. Je te parle de l'affluence. Je pense que c'est plutôt révélateur d'une transition qui est en train d'arriver dans le tennis avec toute cette nouvelle génération qui est en train de pousser derrière. C'est vrai que on a les Federer. Et puis il faut que les gens se mettent dans la tête. Il faut accepter que messieurs Djokovic, Federer, Nadal et Murray puissent perdre contre des joueurs un peu plus faibles, surtout en fin de saison comme ça. Franchement, quand on regarde le match de Janowicz, il fait un match énorme, le jeune Polonais. Lui, franchement, faut le surveiller parce que d'ici 1 ou 2 ans, il sera dans le top 10. Encore un cousin à Karabatic. Il sert à plus de 230 quand même. Ah ouais, généralement, quand tu sers surtout dans le tennis moderne, c'est un peu du Raonic, quoi. Ouais. Tout à fait. En tout cas, à suivre nos Français, Simon. Une chance de victoire, messieurs, du coup, là, maintenant que le tableau est dégagé. C'est ouvert maintenant. Quoique Gasquet s'est déjà fait sortir. Non, pareil, par Anderson, un joueur qui est très très fort, Un joueur qui est très très fort. On espère que son gars va aller au bout. Au sujet des chances de Gasquet de participer au Master. Alors, j'ai fait mes petits calculs là. Il sera premier remplaçant. D'accord. Puisque Raonic s'est fait sortir, Monaco s'est fait sortir, donc il ira à Londres en tant que premier remplaçant. En sachant que Djokovic n'est pas au top, on a vu que Murray se tenait le pied. Après Murray, je pense qu'il sera à domicile. Donc souvent des bluffs comme ça, Murray. Del Potro physiquement, il est au bout du bout. Donc on pourrait peut-être voir Gasquet sur le terrain. En tout cas, il a dit qu'il irait quoi qu'il arrive à Londres pour voir jouer Arsenal. Parce que c'est un grand supporter. En plus, c'est un footix. C'est pas beau. En quoi il est supporter d'Arsenal? Qu'est-ce qui le rattache à Arsenal? Je sais pas, Eddy. Et la famille Anthony Adams. C'est parce que c'est un Marseillais, je pense. C'est parce que c'est un Marseillais. C'est un Parisien. En plus, il était au parc. Ouais, il était au parc. Gasquet? Oui, il était au parc. Mais il est d'origine. Ah non, il vient de Tarbes, je crois. Oui, non, c'est un Biterrois. C'est Biterrois. Oula, le lien entre Béziers et Londres, faudrait m'expliquer, quoi. Supporter d'Arsenal. Je sais pas, Eddy. Mais c'est vrai, t'as raison. Mais on devrait l'inviter. J'aimerais bien que t'en discutes avec lui. J'adore. J'aimerais trop dans cette émission qu'on ait soit Alizé Cornet. Alizé Cornet, ça serait marrant. Ce serait exceptionnel. Non, Marion Bartoli, on se met très bien. Marion Bartoli. Niveau goûter, on se met très bien. Allez, c'est le prochain. C'est pas beau. C'est autre chose que des carambars sur la table. C'est la journée des mea culpa. Voilà, c'est le moment. C'est le grand pardon aujourd'hui, messieurs, dames. Exactement.
On va passer aux suites. Merci beaucoup en tout cas pour les informations tennis, mais ce n'est pas fini, bien sûr, Oui, pour un petit peu le de- journal. Vous avez eu Yes. peur, je sais que vous avez eu peur chez vous, vous attendiez les dernières nouvelles de Greg Drouillat. Et justement, vous écoutez IDFM Sport sur la fréquence 98 FM. Place au reste de l'actualité sportive autour du monde. En basket, début de la 5e journée de Pro A ce soir avec la rencontre entre Le Mans et Roanne. Et puis en Euroleague, 4e journée, Chalon-sur-Saône joue ce soir sur le parquet des Italiens de Sienne. En volet, 5e journée de Liga qui démarre ce soir avec la rencontre Toulouse-Narbonne. En F1, 18e Grand Prix de la saison ce week-end à Abu Dhabi. Je pense qu'on en reparle tout à l'heure. de toute façon. débat, tout à fait. Et puis je vais finir avec un petit mot d'athlétisme puisque le marathon de New York qui se court dimanche est bien maintenu malgré les dégâts causés par l'ouragan Sandy. Ah oui, Ouais. j'étais sur Eh ben Sandy oui. Cazard en fait, je sais pas pourquoi. Non, c'est C'en est un autre. C'est moins marrant, ouais. Non, c'est moins drôle, non, on arrête de Mais en tout rigoler. cas, on pourra courir le marathon dimanche, c'est toujours un marathon magnifique à regarder, le marathon de New York. Donc on le retrouvera bien dans le journal Yes. de 20h de Claire Chazal, parce que vous Exactement. savez qu'elle est une grande fan de marathon. Regardez dimanche, je suis sûr que ce sera le plus gros sujet sport abordé sur le moment. Merci beaucoup Greg, on te retrouve bien en seconde partie pour le journal du sport en Ile-de-France. Et pardon, voilà, Bravo. la voix part. Et pendant les débats, mais sans plus attendre, place à l'humeur d'Eddie Amari. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'Île-de-France. L'humeur de Eddie est un hommage aujourd'hui, donc un coup de cœur et on Un pourrait vrai coup même de cœur, dire un un vrai coup de coup de coucou, un coup de coucou Un suisse, coup de un petit coucou. peu. Pourquoi on va reparler de tennis encore? Non, un gros coup de cœur et je pense que c'est un coup de cœur partagé par l'équipe d'IDFM Sport parce qu'on est tous fans de ce joueur. Donc 2 jours après la victoire du PSG lors du classique face à Marseille, je suis comme vous pouvez l'imaginer de bonne humeur et je souhaitais revenir sur évidemment l'événement du début de semaine dernière, déjà presque passé incognito dans les médias, à savoir la barre des 300 semaines passée par un grand monsieur du sport connu sous le nom de Roger Federer à la place de numéro 1 mondial au classement ATP. Car oui, même si sa suprématie a été contestée par Rafael Nadal ces dernières années et depuis quelque temps par Novak Djokovic, le roi du tennis mondial reste le Suisse. 14 ans après ses débuts en professionnel et 17 titres de Grand Chelem plus tard, le Suisse n'est toujours pas rassasié et s'entraîne toujours avec l'envie d'un junior qui répète ses gammes pendant des heures et des heures à la veille de son premier grand rendez-vous, ou comme un Linden Lutelo qui prépare ses sorties du samedi soir avec minutie, comme si c'était les premières ou la dernière, mais tout ça, comme disaient les autres, ne nous regarde pas. Son travail et son professionnalisme sont respectés et montrés en exemple, même en dehors de l'univers du tennis. Pep Guardiola, l'ancien coach du Barça, a avoué en septembre dernier lors d'une conférence donnée à Mexico avoir demandé au tennisman les secrets de sa réussite après tant d'années passées au haut niveau. Le Suisse lui avoue en toute simplicité « J'aime ce que je fais ». J'aime ce que je fais. Voilà le secret de la réussite de Roger Federer. Passionné par son sport, il aime son métier, il aime sa vie et il les protège. Rarement blessé grâce à son hygiène de vie qui pourrait rendre jaloux n'importe quel chroniqueur d'IDFM Sport, il mène sa vie de professionnel comme sa vie privée. Au calme, sans dérapage, sans aucun dossier. Alors, pour ces 3 024 000 minutes passées à la tête du classement ATP et ces 14 493 minutes passées sur les cours de tournoi du Grand Chelem, merci à vous, monsieur Federer, qui prouvez depuis plusieurs années déjà maintenant, n'en déplaise à nos Gaël Monfils et Richard Gasquet national, que pour devenir un champion, il faut tout simplement se comporter en champion. Bravo. Voilà. La bombe vient de s'abattre sur les studios Mais d'IDFM Steve, 98 FM. Ça, c'est fini lundi prochain. Ouais, c'est fini lundi prochain. Mr. Djokovic reprend la place de numéro 1 mondial lundi prochain. Ah, Non mais c'est bien, non, c'est Oh, très ça bien, sent le bien débat, sûr. les Il y a amis, ça encore sent le débat. il y a Très très bien. Non, encore c'est le Masters officiel et bientôt. c'est fini. Enfin, Djoko est officiellement numéro 1 mondial. Enfin, sera officiellement numéro 1 mondial en 2012, fin 2012. C'est fait. Eddie. Il m'a gâché tout mon plaisir. Non, mais c'est très bien. que tu Non, rends mais bien hommage sûr, à non, mais Federer fallait justement rendre maintenant, parce hommage, que moi, je suis dès d'accord cette avec semaine. toi. Je pense qu'on en a Dès cette pas, on semaine. en a pas beaucoup parlé. Je pense que c'est un événement. C'est passé vraiment presque Oui, incognito on quand l'a on vu voit de que- bref, quoi, rapidement. il a vraiment explosé le record de Pete Sampras. Est-ce qu'on l'attendait pas un Sampras petit qui peu était depuis 283 semaines. Est-ce qu'on l'attendait pas depuis longtemps en fait Honnête- qu'il le passe Et sur honnêtement, record moi, je Non pensais pas qu'il allait redevenir numéro 1 mondial. Hein. Ah non, Je pensais pas du tout. Hein. C'était terminé entre Je pensais pas C'est du vrai, tout. c'est vrai. entre Djokovic, Novak Djokovic et Rafael Nadal, on Il pensait nous a fait vraiment un que c'est mort. Wimbledon énorme. Voilà,
c'est surtout ça où il a Il bat le Djoko en Wimbledon. demi, il bat Murray en finale, il nous a fait un Wimbledon énorme. Étonnante cette saison quand même, Ouais, de notre ami Federer. On l'attendait pas à ce niveau-là et c'est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas quand Et même. puis, et c'est puis ça, ces ouais. images à chaque fois de Federer, vraiment ce qui me plaît chez ce joueur, chez ce sportif, il a tout gagné. Il a gagné 17 grands chelems, mais à chaque défaite à Roland Garros ou à Wimbledon, ça lui déchire vraiment le cœur. Il le vit vraiment mal. Ce qui prouve vraiment le professionnalisme et la passion de cet athlète. Donc c'est vraiment à souligner. C'est un modèle pour C'est un les Hall plus of jeunes et Famer pour du tous les sport. sportifs. C'est un Hall of Famer du sport. Merci beaucoup Eddy Amari, l'humeur d'Eddy que vous retrouverez chaque semaine dans IDFM Sport. D'ailleurs Eddy, tu sais quel match francilien tu vas suivre ce week-end là? Vu que t'es un grand amateur de national. Un match commenté par Manu Moine. non Ah ouais, C'est ça. il y aura un gros match ça. Justement, reste avec nous parce que Greg va nous détailler tout ça dans un instant. Le journal des sports dans votre région, bah, c'est tout de suite. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'île de France. Le journal des Yes, on est sports en parti. Ile-de-France. Allez, on bouge un petit peu les lignes. Hein. Ouais, mais oui, mais c'est bien, on c'est fait comme ça que ça se exploser passe. aujourd'hui, Bravo, là, on- les gars, j'ai plus d'automatisme. Là. C'était férié hier, aujourd'hui nous on fait le pont, voilà, on explose le conducteur, c'est pas grave. Yes, c'était le pont, on va dire c'est ça. Alors attends, le petit jingle quand même, hein, parce qu'on a fait le pont mais quand même. Hein. Quand même. C'est parti. Avec du foot. On va parler de foot quand même, 13e journée de national. Et nos 3 équipes franciliennes qui sont sur le pont, mais bon, carton rouge à nos 3 équipes franciliennes. Oh là là, mauvais Qui week-end. se Hein. sont fait sortir la semaine dernière en Coupe de France, en 6e tour de Coupe de France par des équipes de DH, et j'en passe et des meilleurs. Donc est-ce qu'ils l'ont fait exprès? On a eu ce débat là. On en a discuté ce week-end, ouais. On va pas discuté dire ce notre avis. week-end. Enfin bon, petit carton rouge à nos équipes franciliennes qui seront en tout cas sur le pont dès ce soir à 20h avec Créteil-Lusitanos, le leader qui joue sur la pelouse de Amiens. Un match à suivre en direct sur Dailymotion, YouTube, la FFF, commenté par l'excellent Emmanuel Moine avec Yann Achuer, je crois. Ouais, tout à Oh, fait. classe. L'ancien Vous entendez joueur de déjà, Auxerre. là. Classe, c'est bien ça. En quelle langue vous commentez? Alors lui en Picard. breton, moi en corse. Non, très honnêtement, en français quoi. Hein, comme on va En tout essayer cas, en tout le monde français. sur On va la essayer. FFF, YouTube, Dailymotion. Dans le même temps, le Red Star 9e accueille 27e au Stade Bauer. Et puis enfin, le Paris FC, toujours à 20h, 18e, qui reçoit Cherbourg, 14e, au Stade Charletti. En CFA2, dans le groupe B, l'entente Sanois-Saint-Gratien, premier de son groupe, se déplace demain à 17h sur le terrain d'Evry, qui est 7e. Pareil, l'entente Sanois-Saint-Gratien s'est fait sortir la semaine dernière en Coupe de France, mais par une équipe plus forte qu'elle, Aubervilliers. Je Et soupçonne un CFA. quelqu'un d'avoir parié sur les matchs des équipes franciliennes en Coupe de France, Oui, mais on dira pas le nom. On dira pas le nom. Je vais passer à du rugby puisqu'il n'y a pas de match quand même. Il n'y a pas de match pour Demont ce week-end, mais je vais quand même rappeler leur parcours pour le moment puisqu'ils Très beau sont, parcours, ils sont deuxième de leur poule, mais ils sont invaincus, 6 matchs, 6 victoires. Donc c'est très très bien. On va continuer à suivre notre petite équipe de Montois. L'année dernière, ils avaient déjà fait un beau parcours, Oui, je me ils avaient rappelle en fini premier poule. de leur poule et ils C'est avaient après, hein, ils avaient eu malheureusement, du mal. voilà, ils s'étaient fait sortir par Auxerre en barrage juste avant l'accession en Fédéral 2. En basket, Paris-Levallois joue ce soir sur le parquet de Boulazac à 20h. Dans le même temps, Nanterre accueille Nancy. Et puis la semaine dernière, c'était le derby entre le Paris-Levallois et Nanterre. À Marcel Cerdan, donc sur le terrain de Paris-Levallois. Et c'est Nanterre qui s'était imposé 81-77. Donc grosse perf des Nanterriens. Ouais, tout à fait. Bien révisé. Les mecs. En volley, le Paris-Volley se déplace sur le terrain de Nantes-Rezé pour le compte de la 5e journée. Les Parisiens sont pour le moment toujours invaincus cette saison. Et puis une petite sortie. Ah, le bon plan de Greg. voilà. Le bon plan de Greg. J'en ai deux, pareil, cette semaine, enfin ce week-end. J'en ai même une qui est ce soir. Vous pouvez aller au Grand Palais de Paris, donc dans le 8e arrondissement. C'est un très beau lieu. C'est une boîte de nuit? Non, ça, c'est, oh là là, malheureux. Tu peux aller, C'était pour la blague. Il y a une boîte de J'ai nuit juste en dessous, hein, tu peux y aller après. Très connu. Donc vous pourrez assister au Sky Red Bull BMX, donc des démonstrations de BMX faites par les 24 meilleurs bikers du monde. Moi, je trouve que ça manque de classe dans un tel endroit, faire du BMX, ouais, Non, mais faire moi, du c'est ce que je trouve intéressant justement d'allier un tel endroit, un petit peu un sport de la street, on va dire. Je suis de l'avis de Eddy un peu. Sport chic. Ouais, du sport chic. Sport and chic. Tu connais pas Non, ça mais il y a Eddy, certains sport lieux, and je chic. pense, Mais qui tu sont veux du qui sont sport pas chic, réservés au sport. Je vais t'as te raison. filer du sport chic, mon cher Eddy. Non mais l'escrime c'était vachement mieux. Ouais, L'escrime c'était bien. c'était très classe. vraiment beau. Là, Ouais, c'était vraiment très magnifique, ouais, classe. t'as Là, un événement sponsorisé par Red Bull en plus. Voilà. Non, mais C'est en ce moment on parle beaucoup de Red Bull avec Mister. Est-ce qu'ils vont jeter un mec de l'espace pour le faire atterrir dans le Grand Palais? Non, c'est pas Non, je prévu. pense pas. Je pense qu'il va plus avoir des freestyles, des loopings et tout ça avec les BMX. Mais tu parlais de gens, enfin
Jean Huppé, enfin tu vois. Ah non, Jean pas de Huppé, ça. Je disais juste, il y avait Je certains peux vous sports envoyer- dans certains lieux. Voilà, En tout cas, qui étaient je vous prohibés. envoie, sinon, pour ces gens-là, je vous envoie à l'hippodrome d'Auteuil, Ah. puisqu'il se tient le week-end international de l'obstacle. Alors vous pourrez assister à 15 courses, dont 8 courses de haies et 7 de steeple chases. Voilà. Donc, Neymar, si ça vous branche. voulez voir un peu Oui, de... moi, ça me branche. C'est classe, J'ai un hein. ami C'est qui classe, joue à- voilà. Sortez vos tailleurs et costards. Hein. Voilà, On y est sortez les dimanche, costards, hein. les nœuds papes et... Non, mais c'est à faire. Non, c'est jamais fait un vital hippodrome d'Anguin. C'est pas normal. Bizarrement. C'est- bizarrement. Ça fait presque un an maintenant qu'on est à l'antenne et on n'a toujours pas été un vital Mais hippodrome peut-être d'Anguin. qu'ils avaient diffusé une émission pendant qu'on enregistrait le sport et je sais pas, il y a pas. peut-être eu un Il y a problème peut-être et des du trucs coup à ils gratter, avaient les plus. amis. Qu'est-ce que le steeple chaise ici? Je sais pas quoi. En fait, Ouh, la question c'est piège. plein d'obstacles différents. Non, t'as des, alors t'as des obstacles qui sont faits avec des haies, t'as des obstacles d'eau, t'as des obstacles un peu avec des rivières, t'as des obstacles avec de la terre. C'est 10 obstacles différents en fait. Ça te va comme explication, Ouais, très Alina? bien. Je serais sens présent. Mais figurez-vous que ce sont des lieux où il y a vraiment énormément d'ambiance. Hein. En plus, comme il y a beaucoup oui, de gens bien qui sûr, ouais. parient, il y a vraiment quelque chose de c'est Et vraiment là, très si vous voulez intéressant. parier, hein. parce qu'on parle beaucoup de paris en ce moment, allez, Ouais. allez, Ah là-bas tu peux, hein. Voilà. Et c'est conseillé même. Merci beaucoup Greg pour ce programme détaillé. J'allais te dire non d'ailleurs t'as vu les féminines jouer ce week-end, mais non elles n'ont pas joué ce week-end, c'était le week-end d'avant. Ah, attends, Donc, heureusement, je veux un après- F. Ouais, tu peux le refaire, s'il te plaît? Je veux un F. Non, c'est pour toutes les F qui sont in, donc du coup c'est la chronique de Neymar, la chronique des féminines. C'est bossé, c'est bien. C'est magnifique. La chronique des féminines avec Naïma, c'est tout de suite. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'île de France. Allez, on va essayer de se concentrer. On en a parlé ici, il en a été beaucoup question cette semaine. La playlist du Ballon d'Or masculin 2012. Si on a encore une fois beaucoup abordé le duel Cristiano-Messi, nous avons décidé de transiger avec cela sur IDFM Sport. Oui, nous parlerons de Ballon d'Or, mais chez les filles, n'est-ce pas Naïma? Et oui Manu, elles sont en course actuellement pour le plus prestigieux des trophées dans l'univers du football. Il a été remporté pour la saison 2011 par la japonaise Omar Esawa. Et comme tout bon supporter que nous sommes, nous aimerions le voir cette fois-ci, le Ballon d'Or, dans les mains d'une Française. Notre milieu de terrain de l'équipe de France féminine, Camille Abili, 27 ans, a été présélectionnée le 25 octobre dernier dans la liste des candidates pour le titre de meilleure joueuse mondiale FIFA 2012. Face à elle, de redoutables compétitrices comme Abby Wambach ou encore Alex Morgan, deux américaines médaillées aux Jeux Olympiques. Le portrait dressé par la FIFA pour Camille est le suivant. Remplaçante durant quasiment tous les Jeux Olympiques, Camille Abili s'est essentiellement distinguée cette année puisqu'elle a réalisé un triplé majestueux avec Lyon, Ligue des Champions, Championnat de France, Coupe de France. La milieu de terrain de l'OL a été au passage désignée meilleure joueuse de la finale européenne remportée face à Francfort, score final 2-0. Une conférence de presse est prévue à Sao Paulo, au Brésil, le 29 novembre prochain, au cours de laquelle la FIFA et France Football annonceront le nom des 3 joueuses pour le football féminin à avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages, sans révéler les vainqueurs. Le nom de la gagnante sera annoncé lors du gala FIFA Ballon d'Or qui aura lieu au Palais des Congrès de Zurich le 7 janvier 2013. Magnifique. Voilà. Donc messieurs, Allez, Camille. est-ce que vous avez un choix d'ailleurs pour ce Ballon d'Or Oui, féminin? enfin, on sait Moi, qui je- va être Ballon d'Or. moi- Vas-y, je t'en prie. J'aimerais que ça soit quand même Alex Morgan, juste pour le physique. Ça va. Oh, leur boulot. Leur boulot. Non, ah ouais, mais elle est bravo. pas dans. C'est mais- elle joue au mais PSG. Elle est pas dans les 3. Non, mais Parmi les 3 que dans les Naïma a trois ou non, cités, il y a que tu leur regardes, boulot qui tu regardes compte pour Alex nous, les Morgan, amis. tu dis que, enfin, Ah on oui. parle que de physique, Ah comme oui, quoi non, on sous-estime le foot féminin, c'est pas bien. Non, Kaby Et Abili, très toi bonne qui es joueuse. tout Haussmann, c'est celle qui a le plus de noms de tweets, enfin de suiveurs sur Twitter dans le sport féminin. Alex Morgan, plus d'1 million de Dont moi. suffrages. Mais moi, Comment elle s'appelle la petite à Lyon là, déjà? Tu sais la meneur de jeu. Naïma, Ah, Louisa Nessib. Nessib qui n'est pas dedans. Mais sinon, mais bonne chance pour Camille Moi, Abili, celle que- même si, excuse-moi Edith de Vas-y. couper, même si le niveau est très relevé, parce qu'il y a les 2 américaines qu'on a pu voir encore lors de la dernière Mais on Coupe sait du qui va Monde, être Ballon d'Or. qui ont On quand le même un sait. très haut niveau. Laisse le suspense. Oui, mais on sait que ce sera Mi Wambach. Normalement, logiquement, La oui. meilleure enfin. buteuse des JO, Et je- meilleur buteur de la Coupe du Monde. Et je pense que quand même elle a un football qui est quand même beaucoup plus avancé, Oui. sans dénigrer les 2 autres, Elle a mais un qui est football quand qui même ressemble beaucoup beaucoup. plus avancé et qui ressemble peut-être plus à du football masculin, D'accord on avec va toi. dire, par rapport à ces 2 poursuivantes. Parce que j'ai regardé, il y avait la Ligue des Champions féminine, le quart de finale, là, j'ai vu ça, Juvisy qui joue en Norvège. non mais la Ligue des Champions, déprime en ce moment mon gars. Bah non, mais je suis resté que 5 minutes dessus parce Ah que ouais. je pouvais pas faire plus. la Ligue des Champions féminines, là, il y a que la finale qui est intéressante en vrai. Quand Ouais. on regarde, quand on suit vraiment, il y a que la finale où il y a juste, où il y a du jeu.
Sinon, le reste, c'est vraiment pas terrible. Après, oui, c'est ça. Il faut regarder. Après, les compétitions internationales étaient vraiment intéressantes. International. Ouais, quart de finale. À partir des quarts de finale. C'est un petit peu comme la Coupe du Monde de rugby. Ouais, voilà. C'est à partir des quarts, ça commence à devenir intéressant. À jouer. Naïma, un avis féminin là pour remonter un peu le niveau là. C'est qui ta chouchoute dans ce milieu-là, le milieu ma chouchoute, malgré qu'elle a pas elle a pas fait de super bonnes prestations aux Jeux Olympiques, ça reste quand même Camille, parce que Camille Abili. Camille Abili, parce que moi je suis une fervente supportrice des équipes de France, donc masculine et féminine, et quand ils vont pour représenter la France par leur talent via ces trophées, donc forcément moi je suis derrière. Camille Abili qui a joué aux États-Unis et qui est revenue en France. Et lorsqu'elle joue aux États-Unis, ce qui était marrant, c'est qu'elle vivait elle vivait dans une famille américaine. Elle vivait dans une famille américaine. Elle vivait pas à l'hôtel, elle vivait pas dans une maison, elle vivait avec une famille américaine. Bon, on va arrêter avec les blagues. Non, mais question, j'allais en sortir une, c'est pour ça. Elle allait le week-end voir la petite de la famille jouer au foot. Non, mais je non pas. C'est vrai, c'est une belle histoire. C'est un vrai ballon d'or qui leur donne ou bien c'est un petit ballon en plastique? Non, c'est pour les filles, tu sais, c'est rose. Non, je rigole, c'est méchant, c'est horrible. Merci beaucoup Naïma, chaque semaine on ira te voir pour découvrir ce qui se passe un petit peu sur la planète F, sur la planète In, sur la planète féminine. Je suis pressé d'être la semaine prochaine pour refaire. On va se refaire avant la fin de l'émission. Ton jingle là, je vais l'avoir toute la semaine dans la tête. Sur la planète F, sur la planète In, sur la planète féminine. C'est bien trouvé. Je trouve bien, c'est comme ça. Marketing. Ouais, on essaye, on fait ce qu'on peut. C'est bien. On fait ce qu'on peut. On va passer au débat avant que tes camarades se mettent à crier. D'ailleurs, Naïma, est-ce que tu t'es levé cette semaine en pleine nuit pour suivre un truc qui s'appelle la NBA? Je sais pas. Non. Ça tombe bien parce qu'on va en parler. Sur la planète F, ni sur la planète In, ni sur la planète féminine. C'était pas sur la planète F ni la planète In, c'est vrai. Allez, tout de suite, le grand débat. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'île de France. Le grand débat. Yes. Et cette douce musique. Ah, mes combattants, ceux qu'on retrouve bien sûr chaque semaine. À ma gauche, Eddy Amari, à ma droite, Linden Lutello. Vous avez changé de place. Là, je suis les gars, ouais, je sais, mais vous avez changé de place en fait dans le studio, donc c'est assez difficile. Donc en face de moi, Eddy Amari, en face de moi, Linden Lutello. Le principe est simple. 10 minutes de débat, à mon avis, on va un petit peu dépasser. On va parler aujourd'hui. On n'a dit pas d'invité, que du débat. Donc venez réagir et envoyez-nous vos messages sur IDFM Sport. D'autant que, notre arbitre, c'est toujours Naïma Mansour, un arbitre féminin, un arbitre, Eddy. Plutôt F et plutôt féminine. À noter qu'il y a des arbitres féminins en NBA. Il y a des arbitres féminins en NBA, tout à fait. Ouais. Mais on va en discuter, bien sûr, tous ensemble. Le premier sujet, justement, vous l'aurez compris, il s'agira un petit peu d'un championnat dont on n'a pas parlé encore, dont on n'a presque jamais abordé la question sur IDFM Sport. Quel championnat pour réunir 11 Français de l'autre côté de la Manche? Quel championnat distribue les bagues à la fin à ses vainqueurs? Quel championnat nous fait rêver et lever si tard dans la nuit, quitte à nous en donner des cernes noires chaque matin suivant? La balle orange est à l'honneur aujourd'hui, vous l'aurez compris. Et surtout, pour vous donner un plus bel exemple en fait de ce qu'on avait raté pendant tous ces mois d'arrêt de la NBA, on vous a sélectionné une petite séquence. I think he must have a secret microphone that he tells to Frank Vogel. Alors messieurs, justement, pourquoi faut-il suivre la NBA? Dites-nous tout sur cette nouvelle saison qui aura d'ailleurs lieu non plus, pour nous Français, sur Canal+, mais sur nos amis de Beansport. Et ça, faut quand même juste dire que c'est quand même un petit peu... c'est une révolution. C'est une révolution, c'est un petit peu le début de la fin pour... Enfin, pas le début de la fin, mais... On rappelle depuis Canal est né, Canal a eu toujours les droits de la NBA. Ça fait plus de 30 ans qu'ils ont les droits. Cheval de bataille. Que va devenir Georges Eddy? C'est la question que je me suis posée, en préparant l'émission. Parce que je voulais vous passer un extrait de Georges Eddy pour vous dire que c'est fini. Il va sûrement signer chez Bein Sport. Yeah! Mais ils avaient déjà Xavier Vaution. Je pense que Xavier Vaution était parti à Canal justement pour faire de la NBA. Mais vous, messieurs, qui êtes dans le milieu, c'est vrai cette rumeur qui dit comme quoi Georges Eddy, en vrai, il a pas l'accent américain? Si, bien sûr. Non, il a pas du tout l'accent américain, Georges Eddy. Le connaissant un peu, il a l'accent américain.
Alors messieurs, dites-nous tout sur cette nouvelle saison de NBA. Ça a commencé cette semaine. La NBA, pourquoi il faut la suivre? Parce que justement, avec tout déjà le spectacle qui est là et qui est garanti chaque année, parce que justement